Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réparer, essayer de refaire fonctionner ce que l'un d'entre vous m'a envoyé. On a même une lettre aujourd'hui. Donc c'est Deshday, la même personne qui m'avait envoyé la fake GTX 750 Ti il y a quelques temps déjà, qui aujourd'hui m'a envoyé un SSD de 128 Go qui a rendu l'âme. On va voir si on peut réussir à le réparer. Donc voyons voir ce qu'on a là-dedans. Enfin, ce qu'on a là-dedans. On a un SSD bien évidemment, mais on a donc un petit SSD 2,5 pouces, SATA évidemment, SP, Solid State Drive, S55, 120 Go. Rien à l'arrière étonnamment. Alors c'est un de ces SSD, on va dire no-name, SSD qu'on trouve beaucoup sur internet. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est ouvrir le SSD pour voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Alors c'est pas la première étape quand il s'agit de réparer un SSD, la première chose ce serait d'abord de le brancher et de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais je vais commencer par l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et voir à quoi on a affaire. Sans grande surprise, l'intérieur est loin d'être rempli. On a un petit circuit imprimé qui d'ailleurs est assez gros quand même pour un SSD de 128 Go. Voilà par exemple ce qu'on a dans un SSD de 128 Go de chez Samsung. Vous voyez qu'on a, on a encore moins de choses à l'intérieur. Et surtout, on va voir ce qui se trouve de l'autre côté. De l'autre côté, on a simplement deux puces de 64 Go de mémoire ainsi qu'un contrôleur de chez Silicon Motion, un 2258 XT, donc c'est un contrôleur qui est quand même pas si mauvais que ça, enfin en tout cas c'est d'une marque un peu connue quand même. Ce qui est un petit peu inquiétant par contre, c'est qu'on n'a pas de mémoire RAM. Or la plupart des SSD, en tout cas des bons SSD, ont de la RAM. Par exemple sur mon SSD Samsung ici, on a le contrôleur, on a une puce de 128 Go de stockage et on a de la RAM. Et donc ici on a un de ces SSD sans mémoire RAM, généralement c'est pour faire des économies. Ce qui est un petit peu marrant également, c'est qu'on a des LED. Vous voyez qu'ici on a 4 petites LED sur le SSD. Alors je ne sais pas du tout à quoi elles servent et qu'est-ce qu'elles affichent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ça et on va évidemment le brancher dans un PC pour voir un petit peu ce que ça donne. Première étape, donc le SSD est branché sur une carte mère, on va démarrer et on va voir s'il est reconnu déjà dans le BIOS de la carte mère, ce qui sera déjà une bonne chose. Me revoilà et j'interromps cette vidéo parce que à partir de là, j'ai testé le SSD et les choses sont devenues plutôt longues, chiantes, pas très intéressantes. Et donc plutôt que de vous couper une heure de vidéo pour vous mettre des petits morceaux par-ci par-là, je me suis dit que j'allais résumer tout ce que j'ai fait, qui a pris environ 1h30, 2 heures, en 1 minute. À peu près. Comme je l'ai dit, j'ai commencé par brancher le SSD dans un PC, aller faire un tour dans le BIOS, le SSD est bel et bien détecté dans le BIOS de la carte mère, et le BIOS détecte également la présence d'une installation de Windows 10. Quand on essaye de démarrer dessus, sans grande surprise, ça marche pas, on a bien le logo Windows qui apparaît, et puis ça plante, il se passe rien, on n'arrive à rien faire. Donc ensuite, j'ai démarrer le PC sous Windows 10 à partir d'un autre disque dur pour voir si, en branchant le SSD sous Windows 10, on pouvait avoir quelque chose. Au début, il se passe rien du tout, le SSD n'est même pas détecté par Windows. Après plusieurs tentatives, plusieurs minutes passées à essayer de le brancher, débrancher, attendre, voir, le SSD est finalement apparu sous Windows. J'ai eu le temps quand même d'aller ouvrir le gestionnaire des disques et on a bien un SSD de 120 Go. Il y avait 5 partitions dessus et on a bien Windows d'installer dessus. Mais j'ai pas eu le temps de faire grand chose de plus, il a disparu aussi vite qu'il était apparu, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir Crystal Disk Info pour récupérer les infos du SSD ou quoi que ce soit, j'ai pas eu le temps d'essayer de formater, supprimer les partitions ou rien. Le SSD a redisparu et impossible de le revoir après ça. Donc je suis passé sous Linux. J'ai démarré Ubuntu et sous Ubuntu, le SSD est bel et bien détecté. On voit effectivement qu'il y a bien des partitions. J'ai même réussi à effacer complètement toutes les partitions du SSD et à en recréer une. Le problème, c'est que quand j'ai voulu tester les performances du disque, ça a craché et je ne pouvais plus accéder ensuite à la partition que je venais juste de créer. Donc j'ai voulu reformater le SSD et ça a aussi planté et à partir de là, le SSD a tout simplement disparu de Linux. Encore une fois, il était même plus détecté. Malgré avoir essayé de brancher, débrancher, redémarrer, rien à faire. Donc ensuite, je suis repassé sous Windows, voir si le SSD pouvait éventuellement apparaître à nouveau. Encore une fois, rien du tout, malgré avoir essayé de le brancher, que ce soit en USB, en SATA, le brancher, le débrancher, redémarrer, enfin essayer tous les trucs classiques. Le SSD ne veut même plus apparaître sous Windows. A partir de là, j'ai décidé de faire quelques recherches concernant le SSD ainsi que le contrôleur du SSD. Donc contrôleur qui, je le rappelle, est un Silicon Motion 2258 XT. Ce contrôleur est ultra connu et on le retrouve dans plein de SSD, y compris
des SSD connus tels que les Crucial BX500, Western Digital Green. On retrouve ça chez des SSD également de Adata, je crois que certains SanDisk l'utilisent également, donc c'est un contrôleur qui est connu. Également, l'électronique qu'on a vue à l'intérieur du SSD, c'est la même que l'on retrouve dans plein de SSD différents, de SSD qu'on pourrait qualifier de no-name, c'est-à-dire les SSD qu'on retrouve sous les marques Kingdian, Golden Fire, on a également du Kingspec, on a Silicon Motion, etc. etc. Donc c'est les marques un petit peu chinoises, no-name entre guillemets. On retrouve donc cette exacte même électronique dans tous ces SSD quasiment. La différence, c'est la quantité de mémoire qui est installée et puis le type de puces de mémoire qui sont utilisées. Ce qui est inquiétant, c'est que quand on commence à chercher des infos concernant le firmware, c'est-à-dire le programme interne au contrôleur sur ce genre de SSD, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui ont l'air d'avoir des problèmes similaires où le SSD disparaît, où on ne peut plus accéder aux données, où le SSD va se briquer en quelque sorte. Heureusement, il existe des solutions et la solution, elle consiste tout simplement à réinjecter le firmware sur le SSD. Donc pour flasher le firmware, il faut d'abord aller sur des sites russes pour récupérer le logiciel. Donc là, Google Traduction est votre meilleur ami. Il semblerait qu'il n'y ait pas trop de virus ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je vous mettrai quelques liens dans la description si ça peut en aider certains. Donc vous récupérez un logiciel qui s'appelle MP-Tool et qui va vous permettre de renvoyer le firmware sur le SSD. Alors, ce qui est important, c'est qu'il existe plein de versions légèrement différentes du logiciel et puis du firmware qui va avec. Pour savoir laquelle est la bonne, c'est pas si simple que ça dépend du contrôleur que vous avez, de la version précise de votre contrôleur 2258 XT. Ça dépend également de la mémoire que vous avez d'installer sur votre SSD. Pour flasher le SSD, il faut commencer par le démonter et fermer deux contacts qu'il y a sur le circuit imprimé. Donc pour moi, j'ai soudé directement un petit connecteur pour pouvoir mettre un jumper dessus et faire la manipulation plus facilement. Vous pouvez tout simplement utiliser un petit bout de fil ou une pince ou quelque chose comme ça. Il faut juste court-circuiter les deux. Ça permet de passer en mode ROM, c'est-à-dire qu'au lieu d'accéder à la mémoire du SSD, c'est-à-dire aux 128 Go de mémoire que vous avez, vous accédez à la place, à la mémoire contenue à l'intérieur du contrôleur, c'est-à-dire à l'intérieur du Silicon Motion 2258 XT. Et ça va nous permettre du coup de renvoyer le firmware. Donc il faut ensuite ouvrir le logiciel, scanner les disques. Normalement, votre SSD devrait être trouvé. Ensuite, il faut jouer un petit peu avec les paramètres. Donc, sélectionner quel type de puce de mémoire on a d'installer, sélectionner quelle est la capacité totale du SSD. Il y a quelques autres paramètres que vous pouvez toucher, mais je vous invite d'abord à savoir un peu à quoi ils correspondent. Vous pouvez également changer le nom du SSD ainsi que son numéro de série. Donc, je me suis un petit peu amusé avec pour le renommer Goodwin SSD. Et ensuite, vous pouvez flasher le firmware. Petite information également, lorsque vous flashez le firmware, il faut retirer le jumper, le fil, la pince que vous avez mis pour le mettre en mode ROM. Donc si tout va bien et que vous avez compris, en une minute c'est fait et vous avez un SSD tout neuf. On a un SSD qui est tout beau, tout neuf avec 0 heure au compteur, 0 allumage, 0 données de copier dessus, même si bien sûr évidemment c'est pas vrai. Je vais continuer d'utiliser ce SSD, notamment avec les tables de bench, pour voir si le problème réapparaît ou si le SSD continue de fonctionner encore longtemps sans poser aucun problème. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas les informations concernant les données smart du SSD d'origine. Vous savez que les SSD et les disques durs enregistrent tout un tas d'informations sur leur état de santé. Avec les SSD, c'est notamment intéressant de savoir combien d'écritures ont été faites sur le disque pour connaître un petit peu son état d'usure. Or, comme j'ai flashé le firmware, j'ai tout remis à zéro, donc j'ai aucune idée de quel est le niveau d'usure de ce truc-là. Donc c'est un petit peu dommage. Malgré tout, j'ai été positivement surpris par les performances. Le SSD s'en sort finalement assez bien et envoie des débits qui sont plus que corrects. Alors c'est pas les meilleurs débits du monde, mais pour un SSD, surtout un petit SSD comme celui-là, c'est vraiment pas mal. Je soupçonne également le SSD d'utiliser de la mémoire, d'utiliser une partie de la mémoire en tant que cache SLC. Donc je ne vais pas revenir sur les différents types de mémoire, donc SLC, MLC, TLC, QLC. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires parce que je pourrais peut-être faire une vidéo dédiée sur justement les différents types de mémoire dans les SSD. Mais donc je le soupçonne d'utiliser quelques gigaoctets de la mémoire en tant que cache SLC pour accélérer les transferts en diminuant un peu la densité de données, mais pour donc accélérer les transferts et utiliser ça comme une mémoire cache. C'est ce que beaucoup de SSD qui n'ont pas de mémoire cache dédiée font, et je pense que celui-là le fait aussi. Au final, évidemment, je ne peux pas vous recommander ce SSD et tous ses petits copains
que j'ai cités précédemment qui utilisent à peu près tous la même électronique parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de soucis de fiabilité. Et le pire, c'est que je ne sais pas exactement pourquoi. Parce que ce même contrôleur, ce 2258 XT, comme je l'ai dit, il est utilisé dans d'autres SSD, des SSD de grande marque, et il semblerait qu'il n'y ait pas plus de problèmes que ça. Mais quand il s'agit de ces SSD, entre guillemets no-name, il y a des problèmes. Donc d'où ça vient, j'en sais rien. Est-ce que c'est le firmware de ces SSD qui a un défaut qui n'est pas présent sur les SSD de grande marque? Est-ce que c'est même peut-être de l'obsolescence programmée? Qu'est-ce qu'on en sait? Si ça se trouve, ils font exprès de faire en sorte que le SSD lâche au bout de 1 an ou 2, histoire que vous soyez obligé de le remplacer. Ou alors peut-être que c'est autre chose, malheureusement j'en sais rien, mais en attendant donc je ne peux pas vous recommander ces SSD, parce que quand il s'agit des données personnelles, c'est quand même important de les stocker sur quelque chose de fiable. La dernière chose que l'on veut, c'est de perdre toutes ces données parce qu'un disque dur ou un SSD lâche. Et malheureusement, il semblerait que ce soit quand même relativement courant avec ces trucs-là. En plus, ça reste des SSD, donc comme j'ai dit, sans mémoire cache. Et le problème avec ce genre de technique, c'est que quoi qu'il arrive, ça va user plus rapidement le SSD. Donc la durée de vie du SSD sera raccourcie par rapport à un SSD équivalent qui possède de la mémoire cache. Et enfin, en termes de prix, certes, ces SSD sont généralement pas très chers, mais ils sont pas beaucoup moins chers que des SSD de grande marque qui seront sans doute plus fiables. Donc est-ce que vous voulez mettre en jeu vos données pour économiser quelques euros ou partir sur une solution qui sera probablement plus fiable, quitte à payer un petit peu plus cher? C'est à vous de voir, mais en tout cas moi je vous recommande pas vraiment ce genre de choses. Donc voilà tout pour cette vidéo, le SSD refonctionne, je vous tiens au courant si jamais il y a un nouveau problème qui apparaît. Pour le moment, ça a l'air de marcher, donc on va voir combien de temps ça tient. Merci donc à Deshday qui m'a envoyé le SSD. Il a une chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne. Le lien, encore une fois, est dans la description. Moi, j'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.